exceptions. Comme nous le savons bien, le poids et les dimensions des bagages transportés dans l'avion sont limités. Il y a aussi une liste d'articles que nous ne pouvons pas apporter à bord. Habituellement, les passagers savent bien ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Pourtant, il y a toujours des moments où les gens veulent emporter des objets vraiment étranges avec eux. Si vous avez envie de rire, installez-vous confortablement. Voici rien que pour vous 10 objets insolites qu'ont essayé de transporter des voyageurs dans un avion. Vous verrez qu'il y en a vraiment qui ne manquent pas d'air. C'est parti, on décolle. Pendant que vous vous triturez le cerveau pour trouver la personne qui vous gardera votre chat lorsque vous partirez en vacances, une Thaïlandaise ne s'est pas trop mis la rate au courbouillon. Elle a tout simplement décidé de l'emmener avec elle. Ah oui, et ce n'est pas d'un petit matou dont on parle là, il s'agit d'un tigre. Oui, un bébé certes, mais un tigre tout de même. La trentenaire avait été arrêtée à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok alors qu'elle comptait embarquer pour l'Iran. Elle avait mis l'animal de 2 mois à l'intérieur d'une valise et l'avait maintenu sommairement avec un élastique. Elle a néanmoins pris le soin de mettre dans la valise un tigre en peluche, histoire de lui tenir compagnie et pour que les douaniers n'y voient que du feu. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que ces derniers puissent détecter le tigre grâce au rayon X. La partie la moins drôle de l'histoire est que la femme avait drogué l'animal avant de se rendre à l'aéroport. Un responsable de la division de protection de la flore et de la faune sauvage a d'ailleurs confié que le tigre était à ce moment-là très calme, à demi somnolent. L'animal a ensuite été transféré dans un centre spécialisé. Avec ce geste, la prétendue propriétaire du tigre encourait jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et une amende de 1 280 $. Il était à un cheveu de passer inaperçu, mais c'était sans compter sur sa super coupe à la pointe du ridicule. Cet homme, au look a priori normal, a été arrêté à l'aéroport de Cochin, en Inde, car il dissimulait sous sa crinière, enfin sa perruque plutôt, un gros butin en or, soit 1,13 kg d'or en petits lingots qu'il essayait de faire passer en contrebande. Mais les responsables du renseignement aérien des douanes, bien déterminés à lui chercher des poux dans la tête, se sont vite aperçus de ce qui se tramait. L'homme, qui se faisait appeler Neshad, s'était rasé une bonne partie de ses cheveux, le milieu, pour ceux que ça intéresse, dans le but de créer un vide suffisant pour placer sa marchandise. Mais il a vite été grillé. On se demande bien à qui comptait-il la revendre, et surtout s'il était de mèche avec quelqu'un d'autre. En voilà un qui prend clairement les gens pour des pigeons, et les pigeons pour de la marchandise. Mais s'il y en a qui ne se sont pas fait pigeonner, c'est bien les douaniers de cet aéroport de Melbourne en Australie. Un Australien a été interpellé et arrêté à l'aéroport alors qu'il cachait 2 pigeons dans ses chaussettes. Les pauvres, ils ont dû passer un sale quart d'heure, et ça ne devait pas sentir très bon. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est que l'homme de 23 ans avait dans ses poches 2 œufs d'oiseaux cachés dans une tasse de médecine et des grains de céréales dans un sachet d'argent. Et c'est précisément cela qui a éveillé les soupçons des douaniers. Après avoir été contrôlé, l'homme a été emmené à la salle d'interrogatoire, là où ils ont découvert les volatiles sauvagement ligotés et dissimulés sous les chaussettes. Le passager qui venait d'effectuer un long voyage de 10 heures en provenance de Dubaï encourait ce jour-là une peine maximale de 10 ans de prison et une belle amende juteuse de 110 000 $ australiens. Qui c'est le pigeon maintenant ? On le sait tous, lorsque l'on entre ou que l'on sort d'un pays, il est impératif de déclarer tout ce que l'on transporte. Sinon, cela pourrait être considéré comme un vol, une fraude ou de la contrebande. Et cela est aussi valable pour ce que l'on transporte comme nourriture, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous ne voyez pas ? En tout cas, cette femme sud-coréenne l'a très bien compris, elle, depuis qu'elle a été arrêtée à l'aéroport de Guangzhou en Chine, alors qu'elle tentait de passer les contrôles de sécurité avec une bouteille d'eau. Lorsque les agents de sécurité l'ont invitée à boire le contenu de la bouteille ou de la jeter avant le passage, la femme n'a pas hésité longtemps avant d'engloutir toute l'eau en un seul coup. Mais ce qui a interpellé les agents, c'est que la femme a décidé de garder l'eau dans sa bouche. Ces derniers lui ont alors demandé de recracher dans un seau, et c'est là qu'ils ont fait l'incroyable découverte. Des dizaines de têtards frétillaient dans l'eau. La femme a tenté de se justifier en expliquant que ces petits amphibiens étaient offerts par un ami. Ouais. Pas très crédible cette histoire. Alors, à ce qu'il paraît, on voulait manger de la grenouille ? Décidément, cette dame devait avoir une araignée. Enfin, 7200 tarentules dans le plafond pour s'être conduite comme cela. L'histoire s'est passée à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, en Hollande. Des agents de sécurité ont dû confisquer le sac d'un couple allemand, car ils ont été interpellés par les 200 sachets que celui-ci contenait. En ouvrant, ils ont alors découvert que chaque sachet contenait plusieurs dizaines de tarentules d'une espèce rare. Interrogé, le couple avait confié qu'ils comptaient les ramener chez eux après leur voyage en Amérique du Sud. On ne saura jamais ce qu'ils comptaient en faire exactement. En tout cas, ça n'avait pas l'air d'être très rassurant. Lorsque cette femme a informé son mari qu'elle voulait aller voir du pays en Grèce, il a peut-être compris la chose autrement. Et oui, partir en vacances ailleurs que dans son pays, ça ne veut pas forcément dire « aller voir ailleurs ». Et pour garantir que celle-ci n'ait pas d'aventure extra-conjugale, il lui a fait porter une ceinture de chasteté.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et ce serait d'ailleurs fort étonnant que vous sachiez, il s'agit d'un dispositif en métal que portaient jadis au Moyen-Âge les jeunes femmes, pour qu'elles évitent d'avoir des relations avant le mariage. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'arrivée au passage de sécurité de l'aéroport d'Athènes, la femme a dû sortir l'artillerie lourde et trouver une explication qui soit un minimum plausible à fournir aux agents de sécurité, car à moins que l'un d'eux ait vécu au Moyen-Âge, ils ont dû être très surpris lorsqu'ils ont découvert la chose. Dans les soutes des avions, on peut trouver toutes sortes de choses. Des valises bizarres, des paquets louches, des crocodiles, des cages d'animaux. Attendez une seconde, retour en arrière. Oui, vous avez bien entendu le mot crocodile, un vrai, et pas une bouée en plastique. Enfin, rassurez-vous, en temps normal, ça n'arrive pas, mais en tout cas, en septembre 2012, durant un vol reliant Melbourne à Brisbane, un crocodile a bien réussi à s'échapper de sa cage et a commencé à se balader librement dans la soute de l'avion. Heureusement, l'animal a rapidement été canalisé, mais j'imagine la tête du pauvre employé qui est tombé nez à nez avec l'alligator. Il mérite 3 mois de congé, celui-là. Le passager clandestin faisait 60 cm de long. Ce n'est pas grand-chose, certes, mais la frayeur, elle, devait être bien plus grosse. Le crocodile a été acheminé par la société de transport de fret australienne Air Express. Et la compagnie aérienne Qantas a pour sa part ouvert une enquête pour savoir d'où venait l'erreur qui a fait que l'animal a pris fuite. Et au fait, si vous aimez les crocodiles, les alligators et les espèces animales redoutables, allez faire un tour sur la page Facebook Lama Fâchée TV, où vous attendent plusieurs vidéos de ce genre. Prendre l'avion est toujours stressant. Quel produit a-t-on le droit de transporter? Combien de millilitres ne faut-il pas dépasser? Quels objets risque-t-on de se faire confisquer? Pendant que vous stressez à fond pour quelques objets personnels, d'autres personnes, elles, ont voyagé sereines avec comme bagage un sac rempli d'excréments d'élan. Cela s'est passé à l'aéroport de Juneau, en Alaska, lorsque des agents de contrôle ont été interpellés par le code scanner signalant la présence d'une matière organique dans un sac, qu'ils ont ouvert ensuite pour découvrir que celui-ci contenait des centaines de crottes d'élan séchées. Le voyageur en question a confirmé avec un ton provocateur qu'il voulait donner une bonne leçon aux politiciens et à leurs hommes. Mais sur un ton plus sérieux, il a ajouté ensuite qu'il revenait d'aventure en Alaska et qu'il voulait ramener un petit souvenir sympa avec lui. Quelque chose qui puisse rester ancré dans les fosses nasales et les tissus des valises par exemple, histoire de changer du bon vieux aimant à coller au réfrigérateur. Le plus insolite dans l'affaire, c'est que le sac a été aussitôt refermé et a bien voyagé avec son propriétaire. Les agents ne pouvaient le confisquer puisqu'aucune loi n'a prévu que des voyageurs se trimballeraient avec de la merde dans leur sac. Ah bah, fallait la sentir venir celle-là. Comment mettre une grosse frayeur aux agents de sécurité d'un aéroport tout en évitant de tomber dans le délit ou dans le crime? Eh bien c'est facile, faites transporter un cadavre. Personne ne vous le reprochera, enfin si bien sûr ce n'est pas vous qui l'avez tué. Non, blague à part, cela est bien arrivé à l'aéroport d'Atlanta lorsque des agents de sécurité ont frôlé la crise cardiaque en voyant arriver au guichet un cadavre assis sur un fauteuil roulant. Le passager peu chaleureux a passé le processus d'embarquement comme une personne normale. Mais bon, on a oublié de vous dire que la créature était en réalité un affreux mannequin qu'on a utilisé pour tourner le célèbre film d'horreur Massacre à la tronçonneuse. Vous la reconnaissez maintenant? La jolie poupée a été scannée et a fait son voyage sur son fauteuil, exactement comme une personne en vie l'aurait fait. Plus insolite tumeur. Pardon. Les Chinois sont connus pour être des gens ingénieux, dotés d'une intelligence extrême et imbattable dans de nombreux domaines. Eh bien, il semblerait que celui-ci soit l'exception qui confirme la règle. Regardez. Cet homme chinois s'est fait arrêter par des douaniers à la frontière séparant Hong Kong de Shenzhen, alors qu'il tentait de faire passer en contrebande 94 iPhones. Et non, il n'a pas utilisé de sac ni de valise. Il a simplement eu l'ingénieuse idée de les dissimuler sous ses vêtements et de les scotcher partout sur le corps. Sur les jambes, sur le torse, le long des bras et même sur le dos. Celui qui servait de mule avait attiré l'attention des douaniers par sa dégaine et sa démarche assez étrange. Ces derniers ont confié que l'homme se montrait très raide au niveau de ses articulations. À moins qu'il souffrait d'un sérieux coup de soleil, rien d'autre n'expliquait une telle posture. Après qu'il ait été arrêté, les douaniers ont calculé la valeur du butin, qui atteignait les presque 65 000 €. Si le Chinois avait pris autant de risques, c'est parce qu'à Hong Kong, les prix des produits Apple sont beaucoup moins élevés qu'ailleurs, du fait que la taxe est moins lourde. C'est ce qui arrive lorsqu'on est une vraie tête de mule. Alors que pensez-vous de ces 10 choses insolites qui ont été transportées ou trouvées dans les avions? Dites-nous dans les commentaires celui qui vous a le plus surpris. Moi, c'est définitivement le coup de la ceinture de chasteté. Et vous? Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!